Maltraité, vous les opprimez avec votre ego, mais qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous tous. Il nous juge selon la manière dont nous traitons aussi autrui. Il n'y a pas de jeûne véritable dans le rétablissement de la justice. Amen. Donc, lorsque nous jeûnons avec toute la justice qu'il faut. C'est pourquoi, quand des gens commencent à jeûner correctement, ils se répondent. Mais si que votre jeûne continue à transformer votre vie. Amen. Ce n'est pas l'absence de faim, mais une conscience qui s'éveille. Chaque injustice dans laquelle vous êtes impliqué commence à vous payer et vous vous repentez. Donc, si vous ne n'éveillez pas votre conscience, qui n'affecte pas non plus votre appétit, car si vous reprenez simplement à manger, vous n'aurez fait que gérer la faim sans rien accomplir spirituel. La justice est la première condition d'un véritable jeûne. Deuxièmement, comment jeûner? Vous jeûnez avec la prière. Certains jeûnent mais passent leur temps à regarder des films à la mode. Ils se disent merci Seigneur, c'est une semaine de jeûne. Ils cherchent à occuper leur temps. Après avoir prié 3 fois, il est 10h40 et ils doivent tenir jusqu'à 15h. Même midi simple aussi insurmontable que Everest. Alors, pour combler le vide, il remplace la distraction de la nourriture par une autre. Il regarde des séries comme Prison Break de la saison 1 et la saison 3 les 2 premiers jours, puis de la saison jusqu'à la saison 12 les jours suivants. Ensuite, il déclare j'ai jeûné 14 jours. Mais où allez-vous? Vers le Mont Sion ou bien vers Hollywood? C'est pourquoi beaucoup échouent dans leur jeûne. Ils ne prient pas, ils ne studient pas la parole dans le Nouveau Testament. Presque chaque fois que le jeûne est mentionné, la prière l'a accompagne. J'ai cité Matthieu 17 verset 21. Parce que cette espèce de ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc quand Jésus enseignait sur le jeûne dans Matthieu 6, il parlait aussi de la prière. On ne peut pas séparer le jeûne de la prière. C'est lorsque un homme jeûne, il cherche la face de Dieu. Le jeûne ne se sépare des distractions du monde, mais c'est la prière qui le conduit dans la présence de Dieu. Dieu ne bouge pas parce que vous jeûnez, non. C'est vous qui devez vous rapprocher de lui. Si vous vous privez de nourriture sans vous tourner vers Dieu, par la prière, tout ce que vous faites en ce moment-là aura un impact plus fort, car votre esprit est alors plus sensible. Si vous regardez un film pendant votre jeûne, un esprit de convoitise peut vous envahir, car votre antenne spirituelle est affûtée. Lorsque vous jeûnez et mortifiez la terre, toute votre sensibilité spirituelle gronde. Il est donc insensé de jeûner sans prière. Quand votre antenne est sensible, c'est le moment de recevoir des réponses de Dieu. Amen. Donc, la deuxième façon de jeûner est de jeûner avec la prière toujours. Donc, si votre emploi du temps est trop chargé et que vous savez que vous n'aurez pas le temps de prier, reportez votre jeûne. Sinon, vous risquez d'ouvrir une porte au mal dans votre âme. Lorsqu'on jeûne, l'âme devient poreuse, vulnérable. C'est pourquoi la prière est essentielle. Elle permet à Dieu de vous remplir. Sans prière, autre chose peut facilement prendre cette place. Donc, jeûner sans prière, ce n'est pas jeûner, c'est faire une grève de faim. Donc, je peux vous dire que beaucoup entreprennent un jeûne de 40 jours, mais toutes leurs prières cumulées ne dépassent pas 3 heures. Mais ces 40 jours, ils comptent les jours, mais ils ne touchent pas les codes de l'esprit. Ils reviennent à dire, j'ai jeûné 40 jours. Non, vous n'avez pas jeûné. Le jeûne doit être accompagné de la prière. Quand Jésus est allé dans le désert, selon Matthieu 4, la Bible dit qu'il a prié et a jeûné pendant 40 jours et 40 jours. Non, Jésus n'a pas seulement jeûné, il a prié et jeûné. C'est ainsi qu'il faut procéder. Non, beaucoup de croyants se contentent de marquer le temps par l'esprit et prétendent jeûner. Non, voilà pourquoi ils ne récoltent pas les bienfaits du jeûne. Non, si vous ne jeûnez pas correctement, il n'y a aucune garantie d'en tirer les bénéfices. Les bienfaits du jeûne ne viennent que si vous jeûnez correctement. Amen. Donc, la troisième façon de jeûner est de jeûner avec une repentance sincère. Dans Jonas 3, verset 5, lorsque Jonas a apporté son message à Ninive, la Bible dit que les habitants déchirent leurs vêtements, se sont couverts de sang et du roi
aux plus petits jusqu'aux animaux. Ils ont jeûné, se sont répartis. Donc ils ont couru en Dieu, proclamé un jeûne, revêtu des salles, ils sont tournés vers le Seigneur. Donc si quelqu'un ne se repent pas, il ne jeûne pas vraiment, car le jeûne provoque une repentance authentique. C'est pourquoi nous encourageons le jeûne. Pour jeûner correctement, il faut jeûner avec justice, avec prière et repentance. Donc si vous jeûnez de cette manière, les bienfaits vous suivront. Les bienfaits qui accompagnent le jeûne vous suivront. Bon, permettez-moi de vous énumérer certains bienfaits que vous puissiez vous s'y concentrer pendant votre jeûne. Une chose que Dieu m'a enseigné est que la puissance spirituelle passe par votre conscience. Donc si vous participez à une réunion avec l'objectif de voir des gens tomber selon la puissance, cela n'arrivera pas simplement parce que vous avez prié. Cela arrive parce que vous avez orienté votre conscience dans cette direction. J'ai démontré cela à maintes reprises. Je peux regarder une personne et par la puissance de mon esprit le faire tomber. J'ai généré cette puissance par la prière, mais je la canalise par ma conscience. Donc on me demande souvent pourquoi les caméramans ne tombent pas. Parce que nous ne voulons pas qu'il tombe. S'il tombe, qui filmera? Même si le caméraman veut tomber, nous le mettrons debout. Comment oserait-il tomber? S'il tombe, comment le monde verra-t-il ce que Dieu fait? Donc le caméraman ne tombe pas car la puissance spirituelle est dirigée avec intelligence. Nous canalisons cette puissance à travers notre conscience. Donc c'est pourquoi la conscience est si importante. Donc quand je prie pour les malades, parfois parler sert à diriger la puissance, mais la parole n'est pas le seul moyen. Je peux prier et concentrer mon esprit pour voir une tumeur disparaître. Donc, quand vous recueillez les témoignages, ceux-ci sont les plus marquants. Quand une grande partie de la puissance a été dirigée dans cette direction. Donc, lorsque vous commencez par marcher dans cette dimension, alors vous commencez pas à voir des choses extraordinaires surprenantes dans votre vie. Donc, c'est votre conscience qui détermine l'aspect dominant de cette dimension spirituelle. Pour ceux qui opèrent dans l'onction de guérison, par exemple, certains se concentrent sur la surdité. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé une conscience spécifique autour de ce problème. Peut-être à cause d'un proche atteint de surdité ou d'une expérience marquante. Donc, ils sont profondément touchés lorsqu'ils rencontrent des sourds. Et inconsciemment, leur esprit est orienté pour traiter ce type de problème. Donc, d'autres focalisent sur les cancers, d'autres sur les paralyties. C'est là où la conscience est la plus forte. Alors, la puissance générée par les va principalement diriger dans cette direction. Donc Dieu ne travaille pas en dehors de votre âme et de votre esprit. Ne vous y trompez pas. La qualité de votre manifestation spirituelle reflète la qualité de votre esprit. Donc si votre esprit est corrompu, votre manifestation le sera aussi. Donc si votre esprit est faible, votre manifestation sera faible. Quand on voit des gens opérer avec les séances, ce n'est pas seulement parce que Dieu est un esprit d'excellence. Non, bien qu'il le soit, c'est leur esprit qui reflète cette excellence. C'est pourquoi dans certains lieux, vous trouvez une excellence remarquable, tandis que dans d'autres, c'est le chaos. C'est comme un marché. C'est le même Dieu, mais l'esprit des gens exprime Dieu différemment. Je vous partage ces bienfaits non pas juste pour les énumérer, mais pour que pendant votre jeûne, vous orientez votre conscience dans cette direction. Amen. Et ainsi, la puissance générée par le jeûne produira ses effets. Donc, comprenez-vous, louez Dieu. Le premier bienfait du jeûne est la libération de la puissance. Donc, quand vous jeûnez, ne vous focalisez pas sur le temps ou la faim. Non, ceux qui jeûnent régulièrement le savent. La faim se manifeste souvent à l'heure habituelle de vos repas. Donc si vous ne jeûnez pas le matin, vous ne ressentirez pas la faim à ce moment-là. Je ne parle pas de ceux qui jeûnent occasionnellement, une fois tous les 3 mois, qui disent que je jeûne, la faim me tue. Non, si vous jeûnez rarement, tout peut arriver. Mais ceux qui jeûnent régulièrement, si vous mangez habituellement à 13h, c'est en ce moment précis que la faim vous semble insurmontable. Pourquoi? Parce que la faim est un syndrome que vous, pour vous pousser à manger et rester en bonne santé. Donc si vous ne mangez pas à 13h30 ou 14h, votre corps s'adapte, les hormones sont sécrétées, le glycogène est converti en glucose et votre corps retrouve son équilibre. Donc la faim ne vous tuera pas. Quand vous jeûnez, ne vous concentrez pas sur la faim ou le temps. Concentrez-vous sur la puissance. Vous êtes en train de générer de la puissance. Jésus a dit, cet esprit de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pourquoi? Parce que la puissance nécessaire pour déloger un tel type de démon ne peut être générée que par le jeûne. Beaucoup ne tirent pas pleinement profit du jeûne car le concept est mal orienté. Quand je jeûne, je me dis, je suis une enveloppe de puissance. Je mets de la puissance. Je gère de la puissance. À un moment, j'ai commencé à l'exercer. J'ai pu arriver à une réunion et intentionnellement changer toute l'atmosphère. Parfois, je rends l'ambiance ennuyeuse, exprès. Puis, je commence à donner des instructions. Pourquoi? Parce que je veux d'abord m'assurer que j'ai fait
j'ai fait un réellement, j'ai produit réellement de la puissance. Ensuite, je teste les eaux. Je peux dire que Saint-Esprit baptise plusieurs personnes maintenant. Quand vous débutez, votre esprit n'est pas encore assez fort pour canaliser cette puissance. Le doute et la peur vous attaquent. Vous parlez à langue, non pas pour parler à Dieu, mais pour corriger votre esprit. Vous dites, calme-toi, concentre-toi. Les gens vous verront et diront que l'homme de prière. Non, vous êtes en train de rediriger seulement votre esprit. Le bruit essaie d'interférer avec la présence, la fréquence de la puissance. Donc vous dites alors, 3 personnes maintenant. Seigneur, vous vous entraînez, vous opérez dans l'esprit. Quand vous maîtrisez cela, vous commencez à en profiter. Vous entrez dans une réunion, vous ressentez quelque chose, vous dites que je suis venu avec un vêtement de puissance. À ceux qui sont à ma droite, je vais offrir un cadeau. D'où vient ce cadeau? Pas du ciel, mais d'ici, car la puissance l'a créé. Vous regardez les gens et vous dites, je dors maintenant, que des portes s'ouvrent. Cela peut sembler une plaisanterie, mais cela arrivera. Ce que je dis peut sembler même léger. Mais si vous comprenez, j'aimerais le démontrer. Maintenant, ce que je dis même semble léger, mais si vous comprenez, j'aimerais vous l'expliquer. Si je le faisais, certains diraient il a manipulé les gens. C'est pourquoi, pour nous qui sommes des ministres itinérants, écoutez, nous ne parlons pas assez à des disciples que nous avons formés. Quand j'arrive, je change l'atmosphère. Vous êtes comme une tornade. Le vent peut souffler vers la droite, mais quand la tornade va de droite à gauche, elle ne fait pas partie de l'atmosphère, elle la domine. Amen. Donc, vous êtes responsable de votre atmosphère. Lorsque vous mettez ce principe, si les choses ne fonctionnent pas, vous dites, voici une occasion de tester. Quelqu'un vient pour vous dire, il dit, je n'ai pas dormi pendant 3 jours, depuis 3 jours, vous ne priez pas, vous dites simplement, va dormir et reviens me voir dans 24 heures. Vous n'êtes pas prié quand vous savez que vous avez la puissance, vous parlez avec puissance. Ce n'est pas du simple langage, c'est la puissance qui parle. La personne va donc revient en disant, mon Dieu, j'ai pu dormir, que s'est-il passé? Vous dites alors, ça a marché, et vous avancez. Une autre personne vient dire, je suis sourd. Vous demandez, depuis quand? Laissez-moi voir. Vous dites, ouvre tes oreilles, vérifie. Et la personne répond, j'attends. Vous parlez à vous-même, vérifiez ou vérifiez. Maintenant, puis vous commencez à leur dire, Dieu est réel, Dieu est réel. Ils ne comprennent pas ce que vous faites. Vous êtes dans l'école de l'esprit. Vous savez que le jeûne génère de la puissance. Si vous jeûnez pendant un mois, comment le tester? Si la puissance n'est pas là, ce n'est qu'une grave de la fin. Si j'ai jeûné correctement pendant un mois, je dois voir les manifestations de puissance. La puissance ne s'enseigne pas, elle se manifeste. Si elle est présente, la preuve sera dans les résultats. La plupart de ces résultats seront surnaturels. Mes amis, ici, que vous en témoignez. Parfois en voiture, je dis, cette voiture, j'en ai besoin maintenant. Ils disent, parle. Parfois en 48, cette chose à dire. Ils disent, tu en as parlé hier. Moi aussi, je dis, parle. Nous continuons tout ça, dit parle. Parce que, jusqu'à ce que vous compreniez le jeu, c'est que c'est pas parce que vous êtes spécial, c'est parce que vous faites quelque chose de précis. Vous savez ce que vous voulez accomplir, c'est ce qui se passe de l'émotion de la réalité. Donc, quand vous jeûnez avec maintenant une directive. Amen. Pouvons-nous avancer? Jeûnez toujours avec la présence de Dieu. Jeûnez toujours avec une canalisation de votre puissance. Jeûnez toujours avec la présence de Dieu. Donc quand vous jeûnez, une autre personne dit, viens et dit, je suis sourd et vous le décidez. Vous voyez un paralytique et vous le guérissez. Donc c'est ça la canalisation de l'esprit. Jeûner avec une. Donc quand je jeûne, je ne suis pas influencé par ce que je ressens. Non, je peux ressentir ou ne rien ressentir. Mais je sais que le jeûne génère de la puissance. Donc pendant le jeûne, je me concentre sur la puissance, il doit se manifester. Je l'évalue. Je peux dire si je progresse, car des choses ne changent pas des paroles prononcées avec des involtures. Alors quand vous jeûnez, ne vous focalisez pas sur le temps, mais sur la puissance. Le deuxième effet du jeûne est la faveur. La faveur est une monnaie dans le domaine spirituel, surtout pour ceux qui ont des visions. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas un simple compte bancaire bien garni, non, mais un compte de faveur. Un compte bancaire peut rester vide pendant 10 ans. Donc la faveur, elle a des deux choses principales du coup de la faveur. Premièrement, elle pousse les gens à se soumettre à vous. Deuxièmement, elle attire les ressources vers votre direction. La Bible dit que Dieu a donné de la faveur aux Israélites avant qu'ils ne quittent l'Égypte. Cela suffit pour qu'ils dépouillent les Égyptiens. Des gens leur ont donné de l'or sans savoir pourquoi. Quelqu'un est venu chez moi aujourd'hui pour m'offrir
Rolex. Elle avait prévu de me la donner la semaine prochaine, mais elle ne pouvait plus dormir ni trouver du repos. Cette tension, ce parfum spirituel l'a poussé à agir. Elle a dit, je dois le donner maintenant. Où es-tu? Elle avait perdu le sommeil. Si je vous rencontre, combien de choses me sont parvenues cette année seulement, ce que certains n'ont pas reçu en 10 ans. Ce n'est pas parce que je suis paresseux, non, mais parce que j'ai la faveur. Et l'un des moyens de progresser cette faveur, c'est le jeûne. Un homme qui jeûne devient comme un parfum. Quand il sort quelque chose, se produit. Laissez-moi vous lire un passage pour ne pas m'étendre trop longtemps. Esther 4, verset 16. À cette époque, à Suisse, le roi était si puissant qu'il régnait sur 120 provinces. 120 provinces. Lorsqu'un roi fêtait son anniversaire, la célébration durait 3 mois pendant passer d'une province à l'autre à cause de ses nombreuses obligations. Même sa femme ne pouvait entrer dans la cour sans être appelée sous peine d'être décapitée. C'était la loi. Or, une manipulation visait à détruire Israël en ce moment. Et quelqu'un devait voir le roi avant le verdict final pour briser. Donc pour briser ce protocole, il fallait de la faveur. Donc, les Israélites étaient sages. Voici ce que la jeune Esther a dit à Mardochée. Va, rassemble tous les juifs présents à Suisse et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours nuit et jour. Moi aussi, avec mes servantes, je jeûnerai de la même manière. Après cela, j'irai voir le roi, bien que ce soit contre la loi. Amen. Donc Esther a dit, jeûnez pour moi, ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours et 3 nuits. Moi et mes servantes jeûneront de la même manière, et ensuite j'irai voir le roi, même si c'est contre la loi, et si je dois périr, je périrai. Mais quand violer cette loi signifie la mort, mais Esther cherchait à provoquer quelque chose qui lui donnerait l'autorité de briser les protocoles. Alors maintenant à Esther 5.1, voici ce qui s'est passé. Quelqu'un veut délibérément enfermer les règles. Quelle audace! Vous comprenez pourquoi quand un croyant se plaint, les anges s'étonnent. As-tu lu la Bible? N'as-tu pas vu ce qui s'est passé avant toi? Comment tu peux dire que les gens te détestent ou que tu n'as pas de faveur? C'est pas parce que leur message est accepté parce qu'il est diffusé sur toute la plateforme. Non, il peut pour le promouvoir, mais personne ne clique. Il ne comprend pas le spirituel. D'autres pensent que le message sera entendu grâce à une exégèse intelligente. Non,